Le thème Flower Power nous a beaucoup intrigués au début parce que c'est assez connoté. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était l'occasion de faire quelque chose de très simple. On ne voulait pas faire de structure, de jardin conceptuel. Et on a voulu donner toute la place aux fleurs et on trouvait que c'était la parfaite occasion. On s'est intéressé à la diversité des fleurs qui est assez extraordinaire pour ce qui est des formes, des couleurs et de cette extraordinaire stratégie qu'elles ont d'attirer le pollinisateur. Et du coup, on a voulu parler de ça. On a un jardin en 2 parties. La première partie, c'est un jardin sec de rocailles qui abrite des fleurs, des plantes de ces milieux-là, plutôt montagneux, alpins, avec des feuillages gris. En fait, du coup, c'est un paysage assez monochrome et très rocailleux et tout ça, qui se fissure un peu en son milieu. Et plus on descend dans le jardin, plus on arrive dans un espace, le sol s'épaissit, on arrive dans un espace qui lui est humifère. Et là, la biodiversité des végétales et la diversité de formes et de couleurs et d'odeurs des fleurs explose. Et on arrive dans une ambiance qui est très différente parce qu'on est sous couvert d'arbres, c'est un endroit qui est ombragé. Et du coup, c'est vrai que la première partie, on est en plein cagnard, même pour le visiteur, c'est dur. Et il s'enfonce, il est un peu attiré par un petit peu le cœur du jardin, un peu comme si c'était le cœur d'une fleur, un peu comme un pollinisateur finalement est attiré par et guidé par des guides nectarifères sur les pétales. Et on glisse comme ça le long du jardin pour arriver dans ce cœur qui surprend le visiteur, parce qu'on est en contrebas et on est complètement envahi par cette biodiversité, les formes, les couleurs qui se déclinent tout au long des saisons du jardin. Du coup, on a vachement tablé sur la palette végétale pour qu'il se passe quelque chose à chaque saison. On a fait très attention aux couleurs aussi. Par exemple, au printemps, on est dans des dégradés de rose. Et quand on arrive en été, c'est des vivaces beaucoup plus rouges, orangés et tout ça. Et ça s'éteint peu à peu en rose bleuté à la fin de la saison.